Coucou, on va se retrouver aujourd'hui pour faire des roses en papier crépon. Voilà. Donc là je vous en ai préparé quelques-unes. C'est super rapide à faire et super facile. Si, je vous assure, c'est super facile. Une fois qu'on a pris le coup de main, c'est super facile. Alors il y a à peu près un an, je vous ai fait déjà une vidéo sur des roses en papier crépon. Et en fait j'avais besoin d'apporter quelques précisions. Puisqu'on m'a demandé des précisions au moment de la formation de la rose en fait, voilà, au moment où on tourne la bande de papier pour former la rose. Donc je vais en profiter pour refaire un tuto et vous réexpliquer un peu les bases, même si je vais vous mettre dans le petit i ou ici ou là. Je sais jamais parce que dans le retour caméra j'ai l'impression que je suis un petit peu à l'envers. Et pour vous mettre la vidéo que j'avais fait l'année dernière, si vous avez envie d'aller voir, il faut alors du papier crépon bien évidemment, hein, vous savez ça s'achète en rouleau. Une règle, c'est pas forcé, mais une règle on va dire c'est la base. Une paire de ciseaux et du fil. Bon là j'ai du fil noir, j'ai pris du fil noir, mais bon si vous avez du fil ton sur ton avec votre papier crépon, vous prenez le même papier. Hein. Donc en général moi je l'ai fait bien souvent de ce format là. Donc je vais vous expliquer comment je l'ai fait. Mais pour le tuto, vous voyez, je vais vous en faire une un peu plus grosse pour pour que vous puissiez voir le mouvement correctement. Alors quand vous avez votre rouleau de papier crépon comme ça, moi ce que je fais, bon je les coupe à peu près à l'œil, hein. C'est à peu près 6-7 cm. Je fais des bandes, voilà, comme des tranches de saucisson. En gros c'est ça, hein. Je fais des bandes de 6-7 cm, voilà, ça donne à peu près ça. Et la dimension des rouleaux de papier crépon fait que dans une bande comme ça, on peut faire 3 bandes. Oui, celle-là ça en fait 6. Hein. Juste 3. 3 bandes. Alors on déplie toute notre morceau là, notre tranche de papier crépon. Hop, on la déplie, et on replie en 3. Comme ça c'est bien équilibré. Hop, on plie en 3. C'est pas au centimètre près, hein. Donc vous voyez j'ai plié en 3 toute ma bande et je vais couper à chaque extrémité là où c'est plié. Du coup ça me fera 3 plus petites bandes. Voilà. Ensuite on prend une des bandes, hein. On va pas faire les 3 en même temps. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un accordéon. Alors à l'œil, moi je vois à peu près, je vous ai dit j'en ai fait plein. Ça fait à peu près 4 cm mon pli. Et on fait un accordéon tout le long de la bande. C'est pas la peine que ce soit forcément très régulier. Faut quand même suivre un petit peu. Hein. Faut pas non plus que ce soit trop irrégulier. Mais vous voyez, moi je fais pas forcément au millimètre près. Hein. Puis en même temps, il faut pas parce que si c'est trop régulier, la rose elle aura, enfin, ça aura pas le même aspect. Hop, vous voyez, moi ça dépasse un peu. C'est voilà, c'est pas que c'est fait à l'arrache, c'est que voilà, c'est comme ça que moi que je l'ai fait. Ensuite, il y a deux façons de faire. Ou vous faites des pétales tout en arrondi comme ça, bien arrondi, ou vous faites légèrement pointu. Et moi je préfère faire un arrondi pointu, je sais pas comment vous dire. Donc les deux au niveau des angles, voilà, je vais mettre comme ça. Je coupe l'angle en essayant d'arrondir un tout petit peu. Hop, ça je jette. Et de l'autre côté pareil. Voilà. C'est arrondi, c'est pas arrondi, c'est pas pointu, c'est arrondi pointu. Voilà, comme ça. Hein. Ensuite, vous la dépliez. Après, plus vous aurez fait l'arrondi bas, plus vous aurez des grandes pétales, mais il faut quand même pas les faire trop bas. Je pense que vraiment comme ça, c'est ce qu'il y a de mieux. Vous voyez, c'est pas régulier, mais c'est pas grave. Vous voyez, là, il est plus bas, là, il est plus haut. C'est parce que c'est en fonction comment on a fait le pli.
Et ensuite avec, bon, l'idéal c'est avec un couteau plat, mais un couteau sans les dents. Voilà. Et vous allez frisoter le bout des pétales. Voilà. C'est facile. Voilà. Vous faites ça sur toute la bande. Ouais, c'est frisoté, mais pas trop non plus. Enfin, faut que ça soit dans la... pas dans l'excès, quoi. Voilà. Donc moi je l'ai fait avec une bande plus grande. Donc là du coup cette bande là que j'ai fait, mais je la fais plus grande pour vous montrer, pour pouvoir faire une rose plus grande. Mais sinon moi je l'ai fait toute comme je vous ai montré avec le papier orange clair. Là ça fait 12 cm hein, ma bande. Voilà, elle fait 12 cm. Et au lieu de couper ma rondelle de papier crépon en 3, je l'ai coupé que en 2. Voilà, donc j'ai frisoté tous mes bords. Voilà. Et maintenant c'est là que je vais vous montrer le mouvement à faire. Alors je me fais un peu de place. Alors au niveau des pétales, à la fin, oups, je suis là. À la fin, le dernier pétale, c'est pas la peine de le frisoter, mais bon, si vous le faites, c'est pas grave. Vous allez le replier sur lui-même. Voilà. Et le rouler. Faire un tout petit boudin. En gros, voilà, c'est un tout petit boudin. Voilà. Sur tout le pétale. Même si ça déborde un peu sur l'autre, c'est pas grave. Donc vous allez vous retrouver avec un boudin comme ça. Je vais peut-être m'avancer un peu parce que j'ai vraiment envie de montrer le mouvement. Alors, ce que vous allez faire en fait, c'est qu'on va tourner tout le long de la bande. Mais il faut avoir un petit mouvement ici au niveau du pincement. Je vais mettre là. Il faut avoir un mouvement bien particulier pour donner l'effet naturel. Alors, vous allez prendre votre base et vous allez prendre un petit peu plus loin. Alors, vous tenez bien dans la main droite. Enfin, si vous êtes gaucher, vous faites à l'envers. Mais vous tenez bien dans la main droite la base. Et avec l'autre main, vous allez en fait ramener à chaque fois le papier. Voilà, donc là je prends quelques centimètres plus loin, je ramène et je serre entre les deux mains. Voilà, et après avec cette main là, je tourne ma base. Voilà, et je resserre. En fait, le papier crépon, quand on le resserre, en quelque sorte, pas vraiment il se soude, mais il se forme et se déforme pour tenir. Voilà. Hop. Après, hop, on prend un peu plus loin, on ramène sur le cœur. Voilà. Et on serre. Voilà. En haut, on s'en occupe pas vraiment en fait du haut. Ça va se former tout seul le haut. Si vous arrivez à bien tenir le bas, vous allez faire le haut. Ensuite, pareil, vous prenez la suite et vous allez ramener. En fait, ça fronce la base. Voilà. Même si vous avez l'impression que là, vous avez tourné un peu plus loin et que la suite, là, ça a l'air d'être un peu en arrière, un peu, on va dire, sur le tour d'avant, c'est pas grave. Après, ça se forme tout seul. On continue. Hop, on prend. Et vous voyez, il me reste... J'ai quelques espaces. C'est pas grave. On prend. Et là, je tourne un peu. Et je serre. Voilà, ça commence à se former, vous voyez. Alors, il faut bien faire attention d'avoir bien mis les pétales à l'extérieur, hein, les frésotis. On continue, on prend plus loin. Et on resserre. Vous voyez, derrière, ça fait ça. On prend plus loin et on prend tout et on serre. Et voilà, et on continue tout du long comme ça. Alors, de temps en temps, on replace un peu, hop. Et ce qui peut arriver, vous voyez, je vais vous faire, hop. Et oui, et ce que je fais, c'est que avec, oui, c'est bizarre ce que je fais, avec ma main là, je remonte un peu le papier quand je le prends. Hop, je fais ça. Voilà, je prends
comme ça derrière. Voilà. Et ce que vous pouvez remarquer, c'est que ça remonte. Alors des fois, hop, on peut avancer. Elle est vachement ouverte, mais c'est pas grave. C'est pas grave puisque après on va lui donner la forme. Et ce que vous pouvez remarquer, c'est que le cœur il remonte. Donc quand ça fait ça, vous relâchez un peu votre base. Je suis où? Je suis là. Vous relâchez un peu votre base, voilà, et vous prenez le cœur et vous le renfoncez à l'intérieur. Vous voyez là, je tiens à peine ma base, et une fois que c'est renfoncé, et ben on reprend et on continue. Voilà, donc là mes pétales sont super écartés. Alors du coup, après, de toute façon, quand on refait un autre tour, ça les resserre. Voilà, et on continue toute la bande comme ça. Et au fur et à mesure, vous voyez, ça se forme. Et voilà, et à la fin, il vous reste le petit morceau là. Et on prend le bout. Voilà, parce que sinon il s'en va vers le haut. Vu la forme de la feuille, vous voyez, ça s'en va vers le haut. Je sais pas comment vous montrer. Si on continue, voilà. On prend le bout, voilà, et on vient la placer à la base comme ça. Et on serre, voilà. En fait, le but c'est de tout serrer. Après, on adapte, on replace. Voilà, on fait un petit peu ce qu'on a envie. Si vous avez envie que ce soit plus en bouton, bah, c'est au moment où vous allez former que vous allez faire un bouton. Et du coup, vous voyez, comme on a serré, bah, le papier crépon, il prend la forme de base. À la limite, je peux presque, on va essayer, je peux presque, vous voyez, je peux presque le lâcher que ça tient. Donc bon, faut pas trop jouer avec, mais voilà. Et bon, moi je prends un papier n'importe quoi, un fil noir. Je prends la base de mon fil. Hop, alors attendez, je trouve, voilà le bout. Je prends la base de mon fil. Alors je fais même pas de nœud parce que en fait, le fil va s'incruster dans le papier crépon et ça tient tout seul. Et je serre. Et je fais plusieurs tours, vous voyez, hop, je tire bien, hein, voilà, vous voyez, ça me rentre dans le doigt là, hop, je tire bien, et je fais plusieurs tours. Si vous avez envie de faire un petit nœud par sécurité, vous faites un petit nœud, il n'y a pas de souci. Hop, et après, je tire, et ça tient tout seul. Voilà. Après, vous pouvez l'adapter, l'ajuster, refaire... Si vous trouvez que vos pétales sont pas assez frisés, bah vous repassez un petit coup. Et voilà, ça vous donne une rose comme ça. Donc celle que j'avais fait tout à l'heure, celle-ci. Et toutes celles que j'ai fait avant. Oups, on va reculer un petit peu. Voilà, donc j'espère que mes explications seront un peu plus claires que la dernière fois. Que vous allez... que la personne qui m'a demandé, je ne me rappelle plus du prénom. Attendez, je vais chercher. J'ai regardé en plus juste avant de faire la vidéo. Et comment? Et je me rappelle plus. Je crois que c'est Jérôme, je suis pas sûre. Bon, je suis pas sûre. Bah alors. Bon bref, c'est pas grave. Je le mettrai. De toute façon, vous l'aurez vu puisque je pense que je vais le mettre dans la barre d'infos. Donc, j'espère que ça vous plaît, que vous avez réussi à faire des fleurs. Je trouve que c'est bien aussi pour, comme moi, j'ai fait plein de roses de couleurs blanche et rose pour mon mariage, pour la déco. En fait, on avait été dans un magasin de bricolage, je sais pas s'ils en vendent encore, hein, ça fait 22 ans. Et on avait acheté un grand, deux grands énormes, enfin en fait c'était grâce à mon oncle qui avait un gros camion, vous savez, les trafics là. Et on avait été chercher des grandes plaques de polystyrène énormes. Et en fait, on avait fait deux énormes cœurs, je sais pas combien de mètres il faisait, peut-être 1,50 m, voire 2 mètres de haut le cœur. Alors ouais, il était grand, hein. Et on avait fait des roses
pour les 2 cœurs pour mettre derrière les mariés. Voilà, 2 énormes. Et oui, alors pourquoi la plaque de polystyrène? Puisque on avait fait des trous dans la plaque de polystyrène et on avait enfoncé la queue de la rose. Voilà, blanc, rose, blanc, rose, blanc, rose, pour que ça fasse une énorme couronne de roses en forme de cœur derrière les mariés. On avait fait plein de choses, on avait fait plein, même à mon... Oui, je papote, hein. Même, non mais je vous donne des idées en même temps. Même à mes 20 ans, oui, on avait fait une fête pour mes 20 ans. Ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait ramassé des grands branchages et on avait mis plein de roses sur les branches. Donc ça faisait des énormes rosiers. Pour une décoration de salle, c'est vraiment bien. Et en fait, c'est une déco. Bon, ok, ça prend du temps et ça prend de la place, puisqu'après, il faut les stocker sans les écraser. Donc il faut des cagettes plates pour les stocker. Mais ça fait une déco qui prend certes du temps, mais qui revient pas trop cher et qui fait son effet, hein. Franchement, à chaque fois, ça avait bien plu. Donc voilà, les baby showers aussi, c'est pas mal. Vous faites plein de roses blanches et bleu clair ou blanches et rose clair, et ça va vous décorer la salle du baby shower trop bien. Donc voilà. J'espère que ces précisions vous auront plu. Je vais arrêter ma vidéo ici, sinon je vais parler encore pendant un quart d'heure. N'hésitez pas à les refaire encore et encore. C'est un vrai plaisir à les faire. Voilà, bon là je les ai fait en orange cette fois, puisque la dernière fois je les avais fait en rose. Je me suis dit ça va changer un petit peu. Bon allez, je vous fais des bisous. Allez, à vous, au boulot, faites des roses. Allez, à bientôt.